privilège de porter les salutations de l'Église mondiale à chacun de vous, notamment pendant cette époque, cette situation où nous pouvons voir cette série de pasteur Alain Coralie qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Oui, avec Christ, avec la puissance du Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous vivons dans cette situation très bizarre et difficile à ce moment, mais à cause de cela, on peut prêcher et proclamer les messages des 3 anges avec efficacité, avec la puissance du ciel. Que Dieu vous bénisse pendant cette série d'évangélisation de pasteur Alain Coralie, plus que vainqueur. Et je vous invite de gagner des autres, vos amis, vos voisins, les membres de votre famille, de joindre cette série, plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus revient bientôt. Maranatha. Amis téléspectateurs, quelle joie, quelle grâce, quel privilège de partager la parole de Dieu avec vous. Notre thème, plus que vainqueur, avec le pasteur Alain Coralie. Mais bien sûr, avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, j'invite Madame Caroline Coralie pour sa présentation sur la vie familiale. Chers amis, bonsoir. Bienvenue à notre causerie sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de dépression. Vous êtes-vous déjà senti découragé au point de souhaiter mourir? Vous n'êtes pas le seul. La vie n'est pas facile et de nombreuses personnes se sont senties déprimées une fois dans leur vie. Nous parlerons aujourd'hui des conseils pratiques sur la manière de surmonter ce sentiment de désespoir qu'est la dépression. Nous nous sentons tous parfois tristes et découragés. Le découragement et la tristesse ont généralement une cause, comme un excès de fatigue, de mauvaises notes en classe, la maladie ou la perte d'un ami intime ou d'un membre de notre famille. Une personne peut avoir envie de pleurer, être incapable de faire face à son travail et parfois se sentir désespéré. Généralement, ces moments de tristesse ne durent pas plus de quelques jours. Mais une personne peut parfois se sentir très triste pendant longtemps et peut perdre l'appétit, avoir de l'insomnie, ce qui est rester éveillé la nuit pendant un long moment sans pouvoir s'endormir. Certains pourront même perdre le goût de vivre. Nous pouvons dire alors que cette personne est déprimée. Être déprimé, c'est d'avoir parfois des sentiments de tristesse. La dépression est beaucoup plus grave. Elle peut affecter le travail d'une personne, sa famille et même sa santé. Une personne déprimée a besoin d'aide
tout autant que celle qui a de la tension ou une maladie cardiaque. Pour cette raison, il est très important de savoir quand une personne est déprimée, de manière à pouvoir l'aider à aller mieux. La dépression légère est très répandue. Les personnes atteintes de dépression légère peuvent avoir l'air tristes la plupart du temps ou être plus tranquilles que d'habitude. Certains peuvent devenir très bavardes et même très actives, de manière à ne pas penser à ce qui les rend tristes. Mais au plus profond d'elles-mêmes, elles peuvent être déprimées. Les personnes atteintes de dépression légère continuent généralement à travailler et à s'occuper de leur famille. En s'aggravant, la dépression commence à changer la manière dont les personnes vivent. Celles-ci peuvent perdre tout intérêt pour leur travail et avoir du mal à dormir la nuit. Elles peuvent perdre tout intérêt pour les activités sexuelles. Elles peuvent aussi se mettre à boire de l'alcool et à éviter la société des autres. La plupart des personnes déprimées le sont à cause de certains problèmes dans leur vie. Ce peut être la mort d'un être cher, un foyer brisé ou de mauvaises relations, la perte de l'emploi, la maladie, le manque d'amis, la guerre et l'incapacité à nourrir suffisamment sa famille. Parfois, il est impossible de dire ce qui provoque la dépression. C'est comme ça. Comment aider un ami ou un être cher qui est déprimé? Voici quelques manières de le faire. Témoigner à la personne déprimée de l'amour, de l'encouragement, de la gentillesse, de la patience et l'aider à résoudre ses problèmes aideront généralement cette personne à aller mieux. Si sa dépression dure trop longtemps, vous devrez peut-être aider cette personne à consulter un spécialiste de santé. Nous avons tous besoin de faire de notre vie quelque chose de productif ou d'utile, que ce soit préparer un repas, faire la lessive, enseigner des enfants ou à jardiner. Une personne déprimée a spécialement besoin de ce sentiment de satisfaction produit par la réalisation de quelque chose d'utile chaque jour. Un bon régime comportant des légumes et des fruits en abondance peut aider les gens à se sentir mieux. Être actif fait une grosse différence dans la manière dont les gens se sentent. L'un des meilleurs exercices est la marche quotidienne. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit longue. Si vous marchez pendant une demi-heure chaque jour, vous vous sentirez presque certainement mieux. Il existe des médicaments qui peuvent aider une personne à se sentir mieux. Ceux-ci sont plus utiles pour le traitement des personnes qui sont très déprimées sans qu'il y ait de raison évidente pour qu'elles se sentent comme ça. Et bien sûr, apprendre à connaître Dieu fait toute la différence. Dieu lui-même a dit dans sa parole « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Cela se trouve dans Hébreux 13, le verset 5. De nombreuses personnes aujourd'hui vivent loin de Dieu et oublient qu'il est proche et qu'il peut nous aider dans notre vie quotidienne. Si vous vous sentez loin de Dieu, il vous suffit de lui demander de vous aider et il le fera. Il écoutera vos prières. Je vous invite à prendre Dieu à l'épreuve. Parlez-lui et déjà vous vous sentirez mieux. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un autre sujet. Au revoir.
Merci, Madame Caroline, pour cette présentation. Nous sommes très, très bénis. Et le sujet d'aujourd'hui, qui croirons-nous? Les phénomènes paranormaux et le spiritisme rencontrent un vif succès dans la société moderne. Le chrétien doit renoncer tout lien au monde des ténèbres. Suivez le pasteur Alain Corali alors qu'il nous explique ce sujet. Chers amis, bonsoir. Encore une fois, je me réjouis d'être parmi vous pour partager la parole de Dieu. J'espère que, alors que nous poursuivons nos études ensemble, Dieu nous bénit d'une façon toute particulière. Et je sais qu'il y a de la joie dans votre cœur ce soir. Avant d'entamer notre étude, nous allons prier ensemble. Éternel, notre Dieu, encore une fois, avant d'ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de nous guider par ton Esprit Saint. Nous te disons merci déjà pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Chaque année, le 31 octobre, des milliers de personnes célèbrent Halloween, principalement aux États-Unis et en Europe, en se déguisant en sorcières, diables ou démons. Cette journée est devenue une occasion pour les enfants de se déguiser et d'aller de maison en maison, soit pour demander des bonbons ou jeter un sort. Cette pratique si courante et qui semble si inoffensive, voire si amusante, montre à quel point beaucoup s'habituent et banalisent le monde de l'occulte. Les curieux sont de plus en plus nombreux aujourd'hui à s'intéresser aux expériences paranormales et surnaturelles. Il y a eu un regain d'intérêt pour le monde de l'occulte ces dernières années. Le cinéma, la télévision, les jeux vidéo et de nombreuses publications présentent le spiritisme sous un jour séduisant. La banalisation de la sorcellerie et de la magie a pour résultat de familiariser le monde avec l'occulte et lui donner l'impression que ce domaine est anodin, voire attractif. Les phénomènes paranormaux rencontrent un vif succès dans la société moderne. Prenez le cas de la France, par exemple. Chaque année, entre 10 à 12 millions de personnes consultent un voyant, un médium, un guérisseur ou un professionnel du paranormal. Un nombre qui explose avec le développement des sites Internet et des plateformes de voyance par téléphone. Chaque année, 3,2 milliards d'euros sont dépensés chez les astrologues et autres extralucides selon un article publié dans Le Monde. Cette situation n'est pas uniquement française. Le personnage clé dans toutes les formes d'occultisme est l'intermédiaire, la personne qui, soi-disant, a un don, une capacité paranormale. C'est lui qui sert de passerelle entre le monde visible et l'invisible. Et les intermédiaires sont multiples. Voyants, astrologues, médiums, devins, marabouts, etc. La question que nous devons nous poser est celle-ci. Lorsque quelqu'un meurt, revient-il sous la forme d'un esprit pour visiter ceux qui sont encore vivants? C'est la question que nous nous posons. Est-ce que les esprits des morts peuvent-ils revenir et converser avec les vivants? Les esprits des morts peuvent-ils prendre possession des vivants et utiliser leur corps, leur voix, leur esprit pour agir et parler? Ce dont nous parlons ce soir est l'un des sujets les plus sérieux que nous puissions aborder. Si sérieux qu'on pourrait l'appeler à juste titre une question
de vie ou de mort. Notre salut éternel est en jeu et nous devons donc en être sûrs. Arrivé à ce point, il est important de revoir ce que nous avons déjà appris hier concernant l'état des morts. La Bible exprime très clairement que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Que savent les morts selon la Bible? Rien. Et Job l'a clairement exprimé dans son livre au chapitre 7, les versets 9 et 10. Il écrit ceci: « Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne montera pas, et il ne reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. » Il est donc impossible que les morts communiquent avec les vivants. D'où vient donc la croyance que les morts continuent à vivre après leur mort? Cette croyance vient de Satan lui-même. Dans le jardin d'Éden, il séduisit Ève. Il tint avec Ève une véritable séance de spiritisme en utilisant un serpent comme médium et en parlant par sa bouche. Satan est le grand maître de la tromperie. Et Ève crut au mensonge de Satan, qui lui disait « Vous ne mourrez point ». Genèse 3, le verset 4. Ce mensonge était en contradiction directe avec la vérité exprimée par Dieu. Quand il dit dans Genèse 2, verset 17, « Tu mourras certainement ». Voilà le problème. Qui croirons-nous? D'après les enseignements de Jésus, nous savons avec certitude que les vivants ne peuvent communiquer avec les morts. Pourquoi ne le peuvent-ils pas? Parce que les morts ne savent rien. D'où la question. Si les morts ne sont pas conscients, alors qui sont ces esprits qui communiquent avec les vivants? Quelqu'un pourrait se poser la question ce soir et se dire « Mais mon épouse est décédée il y a 2 ans. Et sa disparition étant trop douloureuse, quelqu'un m'a dit que je peux entrer en contact avec elle. Quel est votre avis? » J'aimerais pas donner mon avis personnel, mais j'aimerais donner l'avis de la Bible, ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible ne peut être plus limpide, plus claire à ce sujet. Selon Dieu, selon sa parole, le contact avec les morts est impossible à l'homme, car les morts ne savent rien. La communication donc est impossible. Et lorsqu'on interroge les défunts, ce sont des démons qui nous répondent. Remarquez l'avertissement donné par Dieu à son peuple dans Lévitique 19, le verset 31. Il dit ceci: « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, les versets 10 à 11, Dieu déclare que parmi son peuple, il ne devait se trouver personne qui se livre à la magie, qui cherche des présages, qui pratique la divination ou la sorcellerie, qui jette des sorts, qui interroge les spirites ou les médiums, qui consulte les morts. Dieu est clair à ce sujet. Si Dieu interdit toutes ces activités, chers amis, c'est parce qu'il n'en est pas la source. Ainsi, pratiquer le spiritisme équivaut donc à discuter, à parlementer, à parler avec des démons. Mais quelqu'un pourrait toujours se dire, mais j'ai parlé à mon défunt mari.
Et cela n'est pas étonnant, nous dit la Bible, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Savez-vous, chers amis, c'est que les démons existent depuis la nuit des temps. Ils assistent donc à la vie quotidienne des humains. Ils connaissent nos vies, ils connaissent nos façons. Ils n'ont donc aucun mal à imiter une voix, à ressortir les expressions préférées du défunt et à révéler certains détails de la personne. À ce jeu, l'homme perd toujours. Et les conséquences sont dramatiques. Et tel a été le cas pour le premier roi d'Israël, Saül. Voilà un roi qui persista dans son refus d'écouter la voix de Dieu pendant tout son règne. Saül était très peu disposé à suivre Dieu. Et la Bible dit que Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. 1 Chronique 10, le verset 13. Les morts ne savent rien. Et des millions de personnes sont trompées. Pourquoi ? Parce qu'elles font plus confiance à leurs sentiments, leurs sens et leurs expériences qu'à la parole de Dieu. Accepterons-nous la vérité divine ou croirons-nous aux mensonges de Satan? Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par les paroles de la Bible sont capables de résister au flot des tromperies qui commencent déjà à déferler sur le monde. Nous avons besoin de connaître ces choses que dit la Bible, de les croire d'un esprit résolu et de ne pas laisser une expérience, un sentiment ou une apparition nous détourner de la vérité. Vous vous êtes peut-être posé des questions sur les expériences dans lesquelles des personnes déclarées cliniquement mortes ont été ramenées à la vie et ont raconté qu'elles flottaient dans la salle d'hôpital regardant leur propre corps, ou bien qu'elles ont aperçu une lumière vive, une vive lumière, et Jésus ou un ange qui leur faisait signe. Certains racontent même qu'elles ont vu un être cher défunt de l'autre côté de la mort. Ce n'est pas, chers amis, ce que la parole de Dieu nous dit. Et si nous n'avons pas cette parole, nous ne pouvons détecter ces tromperies et être à l'abri. Dire que voir, c'est croire, je le croirai quand je le verrai de mes propres yeux, est le plus sûr moyen d'être trompé. Et nous pouvons prendre une décision lourde de conséquences si nous la faisons reposer sur nos sens, nos sentiments et nos expériences plutôt que sur la parole de Dieu, la Bible. Et c'est pour cela qu'il est important, chers amis, et je veux souligner cela, que les pratiques paranormaux et occultes peuvent avoir des conséquences spirituelles graves. Toutes les fois où l'on accorde sa confiance à un voyant, un guérisseur ou un médium, on ouvre une porte au monde spirituel, au monde occulte. Un monde que l'on ne connaît pas et que l'on ne maîtrise pas. Par conséquent, les esprits et démons se cachent derrière et ont un droit d'accès via le voyant, le guérisseur ou le médium. Chez une personne qui pratique ou a pratiqué ou recherché les services de médium, d'astrologue ou de guérisseur, on peut souvent noter les troubles suivants. D'abord, une dépendance
du guérisseur, du voyant ou du médium. C'est comme si que la personne n'arrive plus à fonctionner sans qu'elle ne consulte ces personnes. Il y a aussi une répulsion, un endurcissement à l'égard de Dieu, de la Bible, et en particulier vis-à-vis du nom de Jésus-Christ. Il y a aussi souvent des troubles de la personnalité, l'apparition de certaines maladies, des cauchemars, des crises d'angoisse, des dépressions ou oppressions. Parfois, il y a des contraintes irrésistibles, voire la violence, l'idée de suicide, et voire parfois des passages à l'acte, ou sinon des perversions sexuelles. Ces troubles peuvent aussi être le fruit de causes médicales ou psychiatriques, bien entendu. Et il convient d'être prudent et de discerner ce qui relève d'un problème occulte avéré. Il faut faire le diagnostic afin d'en être sûr. Et si le cas ne relève pas d'une de ces pratiques, il sera bon d'aiguiller la personne vers un médecin, un psychiatre ou un psychologue. Voir ces signes, ces symptômes ne veut pas nécessairement dire que la personne a des troubles parce qu'elle est en contact avec le monde occulte. Certains, parfois, peuvent simplement avoir des problèmes psychologiques ou psychiatriques. Mais d'autres personnes se trouvent dans de telles situations parce qu'elles se sont données, d'une façon ou d'une autre, à cet esprit, à ces esprits, à cette situation où le diable a accès à leur vie. Et les conséquences peuvent être très graves. Dans les cas où les pratiques occultes ou magiques se sont transmises sur plusieurs générations, l'on va de difficulté en difficulté. Parfois, on se rend compte que certaines familles ont les mêmes problèmes de génération en génération. Et dans la plupart des situations, la réalité des attaques démoniaques est à mettre en relation avec des contacts plus ou moins suivis avec les pratiques de l'occultisme et de la sorcellerie. Mais ce soir, je n'aimerais pas m'attarder trop longtemps sur ce monde démoniaque. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ est plus puissant que le diable. Et pendant ces derniers jours, vous avez commencé un cheminement avec le Seigneur Jésus. Et j'aimerais vous dire ceci. Pour les premiers chrétiens, pour les disciples, pour l'Église primitive, les premiers chrétiens n'étaient pas enclins au défaitisme. Devant les forces du mal, ils n'allaient pas là-bas comme si avec la tête baissée, courbée. Non, ils parlaient davantage de victoire, plus que vainqueur, toujours triompher. À celui qui vaincra, c'est toujours victoire, triomphe, vainqueur. Et la Bible dit clairement que nous pouvons être plus que vainqueurs, car par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Et c'est là la bonne nouvelle. Il n'y a pas lieu de rester dans l'esclavage quand le libérateur est là pour venir à notre secours. Hébreux 2, le verset 14, déclare que par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, chers amis, à la croix, le diable a été défait et les puissances des ténèbres ont été mises en déroute. Colossiens 2, le verset 15 nous dit ceci. Il dit que Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Chers amis, lui qui a soumis les esprits démoniaques durant son ministère terrestre
a brisé leur pouvoir et a rendu leur ruine définitive, certaine, quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité du tombeau. Donc la victoire de Jésus nous rend victorieux sur les forces du mal, qui cherchent toujours à nous dominer alors que nous marchons avec Jésus en paix, dans la joie, dans l'assurance de son amour. Éphésiens 5, le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Et c'est là la bonne nouvelle. Oui, nous étions dans les ténèbres, mais quand nous avons eu la lumière de la parole de Dieu, quand nous avons eu la lumière qui vient de Jésus-Christ, nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. Et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Quelles que soient vos difficultés, il y a de très bonnes nouvelles pour vous. Vous n'êtes pas sans défense. Vous n'êtes pas victime de la bataille qui se livre deux superpuissances de force presque égales. Non, parce que Dieu est tout-puissant, Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient et Satan a été vaincu par la croix de Jésus. Et c'est pour cela que nous devons nous réjouir, nous devons être sûrs, nous devons être certains que nous pouvons être plus que vainqueurs sur les forces du mal. N'allez donc pas croire le mensonge du diable qui suggère que votre situation serait sans espoir contre ces attaques. Dans mon ministère pastoral, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de rencontrer certaines personnes qui étaient enchaînées par le diable. Mais par la prière, en cherchant la présence de Jésus, j'ai vu ces personnes être libérées sous mes yeux. Satan sait qu'en Jésus-Christ, nous avons autorité sur lui. Mais il cherche à nous maintenir dans l'ignorance. Il est menteur. Et c'est dans la mesure que nous croyons à ces mensonges qu'il a prise sur nous. Mais sachons-le, chers amis, qu'il est un ennemi vaincu. Et si nous sommes en Christ, nous pouvons être plus que vainqueurs sur l'ennemi. Nous pouvons être libérés du fardeau de nos actions passées. Si nous avons Christ comme Sauveur et Seigneur, nous ne vivons plus dans les ténèbres. Nous ne vivons plus dans la peur des pouvoirs maléfiques. Nous ne vivons plus dans l'ignorance et la vanité de notre ancienne manière de vivre. Mais notre liberté, chers amis, sera le résultat de ce que nous allons choisir de croire, de confesser, de ce à quoi nous allons renoncer et choisir de délaisser. Personne ne peut le faire à notre place. Le 19e chapitre du livre des Actes nous raconte l'expérience des croyants à Éphèse qui prirent une décision formelle de rejeter toute pratique contraire à la parole de Dieu. Nous lisons à partir du verset 17 que la crainte s'empara de tous et on célébrait la grandeur du nom du Seigneur Jésus. Beaucoup de croyants venaient reconnaître publiquement ce qu'ils avaient fait. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. Et on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Nous voyons ici certains qui crurent en Jésus-Christ et par conséquent décidèrent de tout abandonner, de ces choses, ces mauvaises pratiques. Ils avaient dit oui à Jésus et non au diable. Ils n'étaient pas sur un terrain neutre, non, ils avaient pris position pour le Christ. Ils n'avaient pas un cœur partagé, mais ils avaient dit oui à Jésus. Et le premier pas à faire
pour bénéficier de la liberté en Christ consiste donc à renoncer à toute implication, passée ou présente, dans des pratiques occultes, des enseignements ou des rites sectaires, de même que toute forme de religion non chrétienne. Il est important de renoncer à toute activité, à toute participation, à tout groupe qui renie Jésus-Christ ou qui prétend offrir une direction dont la source est autre que l'autorité absolue de la Bible. Il est important de renoncer également à participer à tout groupe qui exige une initiation ou des cérémonies, des promesses ou pactes secrets et occultes. Chers amis, Jésus est plus fort que l'ennemi. Et ce soir, je vous invite à vous ranger dans son armée et à marcher sous sa bannière. Éphésiens 6, les versets 10 à 12 disent ceci. Au reste, fortifiez-vous donc dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Heureusement, dans ce combat spirituel, nous ne sommes pas sans protection. Nous avons un sauveur qui est spécialisé pour délivrer n'importe qui de la puissance de l'ennemi. Chers amis, vous pouvez être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Quelle immense joie d'être au service du seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous en son Fils unique, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, a tout accompli. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui veut être notre secours. Jésus-Christ, c'est lui la résurrection et la vie. Celui qui a porté nos péchés sur la croix, qui a expié tous nos péchés et qui est mort pour nous sur la croix, mais qui a triomphé du tombeau. Car le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité, car la mort ne pouvait pas retenir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ a reçu de Dieu, nous dit Philippiens 2, le verset 9 à 11, il a reçu de Dieu un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout genou, y compris les genoux des démons, doivent fléchir devant la personne de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne craignons rien, car Jésus-Christ est plus que vainqueur. Et qu'en lui, nous aussi, nous pouvons être plus que vainqueurs. Mais comment être vainqueur en Christ? C'est simplement croire qu'il a vaincu. Et c'est croire que le sang versé sur la croix nous donne la victoire. C'est dans la victoire du Christ crucifié et ressuscité, le Christ qui intercède pour nous, le Christ qui revient bientôt, que nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour cela que 1 Corinthiens 15, le verset 57 nous dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 2, le verset 14 dit encore « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et c'est là la bonne nouvelle. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ
triomphe. Et quand nous sommes attachés à lui, quand nous sommes liés à lui, quand nous sommes donnés entièrement à lui, nous n'avons rien à craindre. Peut-être cette illustration pourrait nous aider à comprendre cela. Imaginez qu'un homme fort, redouté de tous, qui sème la terreur dans toute la ville, vienne chez vous régulièrement et vous pille, vous vole tout ce que vous avez. Vous vivez dans la terreur de cet homme. Et chaque fois que vous le voyez venir, vous commencez à trembler. Mais un jour, vous faites la rencontre d'un homme bien plus puissant que ce méchant homme fort. Et cette personne devient votre ami et vous dit, écoute, à partir de maintenant, tu n'as plus rien à craindre, car je vais venir vivre chez toi et je suis plus que vainqueur sur ton ennemi. Et voilà que l'homme fort revient dans la semaine frapper à votre porte et il vous trouve avec une assurance qu'il n'a jamais vue. D'habitude craintif, il vous voit maintenant calme et serein. Et tout à coup, il comprend, quand il voit apparaître derrière vous, votre ami bien plus fort que lui. Et là, il baisse la tête et s'enfuit, car il sait que le combat est perdu d'avance. La peur a quitté votre cœur, car vous savez que vous n'êtes plus seul, livré à votre faiblesse, mais que quelqu'un de bien plus fort habite chez vous et assure votre protection. Chers amis, c'est exactement ce qui s'est passé le jour où vous avez cru en Jésus. Jésus est venu habiter en vous, il est devenu votre sauveur, le Dieu Tout-Puissant, vainqueur de la mort, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur, celui dont la voix calme la tempête, celui qui est la résurrection et la vie, celui qui est l'autorité suprême, celui qui n'a pas d'âge, ni commencement, ni fin, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, habite maintenant chez vous. Et donc, s'il est là, vous n'avez rien à craindre. Face à lui, votre ennemi arrive par un chemin et s'enfuit par cet autre chemin. Alors, ne craignez rien. Chers amis, ce soir, je vous invite à être plus que vainqueur sur les œuvres des ténèbres. Je vous invite à prendre position pour le Christ. Je vous invite à prendre position pour la vérité. Et vous pouvez avoir cette assurance ce soir que Jésus est avec vous et qu'avec lui, vous allez triompher. Chers amis, ce soir, j'aimerais vous inviter à faire une prière, à prier avec moi. Peut-être il y a certains d'entre vous qui vous vous êtes vus dans le passé à fréquenter ces endroits où vous ne devriez pas être, à consulter certains médiums ou guérisseurs ou marabouts ou autres sorciers. Et ce soir, vous vous dites, est-ce que le Seigneur va m'accueillir? Oui, chers amis. Oui. Et il ouvre ses bras grands ouverts pour vous accepter. Si quelqu'un confesse ses fautes, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et c'est pour cela que ce soir, vous pouvez venir avec lui, avec cette assurance. N'écoutez pas la voix du diable qui vous dit « Non, 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 tu as trop péché, tu as trop fait. » Non, accroche-toi à Jésus. Jésus veut vous bénir ce soir. Jésus veut vous libérer. Et si vous avez pris cette décision de marcher avec Jésus, vous pouvez être plus que vainqueur sur les œuvres des ténèbres. Et c'est ainsi, ce soir, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Si vous voulez renoncer à votre ancienne vie et marcher avec Jésus, je vous invite à prier avec moi ce soir. Si vous voulez connaître une vie nouvelle, je vous invite à prier avec moi ce soir. Si vous voulez vivre avec Jésus à vos côtés, à chaque instant, à chaque moment, je vous invite à prier avec moi ce soir.
Prions ensemble. Cher Père Céleste, je te demande de révéler à mon esprit absolument tout ce que j'ai pu faire de façon consciente ou inconsciente, qui était en rapport avec l'occultisme, les sectes ou les pratiques et les enseignements non chrétiens. Je désire éprouver la liberté, ta liberté, en renonçant à ces choses dès à présent. Je me repens de cette idolâtrie et je m'en détourne. Je choisis maintenant de retourner vers toi, Seigneur Jésus, pour refaire de toi mon premier amour. Je te prie de révéler à mon esprit toute idole qui pourrait exister dans ma vie. Je veux renoncer à chacune d'elles et à tout lien que Satan aurait pu acquérir dans ma vie à cause de mon idolâtrie. Seigneur, ce soir, je prie de ce que ta liberté soit mienne, que tu viennes avec puissance pour délivrer, pour transformer et pour changer ma vie. Seigneur, je te rends grâce pour la croix du calvaire, pour le sang qui a été versé et pour la liberté que nous avons en Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur, la majesté, l'autorité pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, encore une fois, si vous avez pris cette décision de marcher avec Jésus, aucune crainte. Vous serez plus que vainqueur. Vous êtes déjà plus que vainqueur. Je vous invite à nous retrouver demain pour que nous puissions continuer ensemble l'étude de la parole de Dieu, à la découverte de Jésus. Que Dieu vous bénisse.